Salut, salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver, de retrouver mes petites habitudes également. Nous sommes mardi 24 février, il est un petit peu plus de 19h et nous sommes rentrés chez nous samedi dernier. Si vous avez vu mon dernier vlog, on n'était pas chez nous pendant 15 jours, on était chez ma belle-mère. Donc on vient de rentrer samedi. Et comme je vous l'avais dit, et comme je m'en doutais, je n'ai pas colorié du week-end. Samedi a été très chargé entre la bascule entre chez ma belle-mère et l'appartement. Forcément, quand on part pour 15 jours, on ne part pas avec un petit sac, voilà. Donc il y a eu de remplissage de sacs, vidage de sacs, etc. Puis tout le chat a déménagé, donc sa caisse, sa litière, sa fontaine à eau, blablabla. Il y avait, j'ai l'impression de déménager toute la maison. Et puis, forcément, en rentrant, les machines, les courses, le ménage. Et le lendemain, on recevait des potes. Toute la journée, ils sont restés de midi jusqu'à 18 ou 19 heures. De ce fait, pas colo du week-end. Et hier, franchement, j'étais claquée. Je crois qu'à 21h30, quelque chose comme ça, j'étais pas loin de m'endormir. Mon chéri à la crève, donc Royal au bar. On est claqué, on a un peu le contre-coup. Donc hier, je n'ai pas colo. Donc, on va démarrer ce vlog avec un où j'en suis de mes objectifs du trimestre et vous montrer ce sur quoi je suis et ce sur quoi j'ai envie d'aller très prochainement pour le mois de mars. Ouais, j'y pense déjà. J'ai toujours pas fini mes colos du mois de février que déjà il me tarde le mois de mars. Allez, je vais vous montrer mon encours dans le Romantic Country pour une des deux pages de mon fil rouge. Hop, donc pour janvier-février, j'ai sélectionné cette page à faire que j'ai démarré en vlog avec vous le dernier vlog. Je vais le faire dans un monochrome, donc monochrome de violet comme vous le voyez. J'ai fait le fond à l'aquarelle White Night et Van Gogh Crépuscule. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de Sparks, aquarelle pailletée violette. Honnêtement, ça apporte pas grand chose, je trouve, au fond. Et ensuite, j'ai mon petit combo. Ah ben super, je n'ai même pas sur moi. Petit combo de 4 Chromaflow, puisque je continue de les tester, parce que c'est une des dernières gammes, entre guillemets, que j'ai acheté. J'ai pas trop testé, même si je les ai depuis 1 an. Donc, j'utilise 4 Chromaflow et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des 2 Lightfast, le plus foncé et le plus clair, bien évidemment, puisque j'adore ces crayons pour leur nuancier. Voilà, avec ces couleurs très claires et très foncées en même temps. Et un Brutfuner macaron que j'ai sorti également du placard. Voilà. Je vais pas dire que j'aime pas le faire, ce colo, mais voilà, je sais pas, l'illustration déjà de base me plaisait pas trop. Le fait de le travailler en monochrome, c'est un peu... pourtant, j'ai pas fait grand-chose, hein, mais c'est pas très... je trouve pas ça hyper satisfaisant, on va dire, à faire. Bon, je pense qu'au fur et à mesure où je vais avancer dans le château, ça va aller mieux. Et par contre, je sais pas trop comment gérer les pierres, là. Est-ce que je les fais toutes foncées et ça s'éclaircit, plus ça remonte, plus ça s'éclaircit? Ou est-ce que je dégrade chacune des pierres? J'ai peur qu'en dégradant chacune des pierres, ça fasse pas terrible, hein. Mais en même temps, le dégrader de haut en bas, je sais pas trop ce que ça peut faire au niveau du rendu. J'hésite un peu, donc bon, je continuais tranquillement mon petit château. Voilà, je verrai bien ce que je ferai des pierres au dernier moment. Voilà où j'en suis, donc je ne l'ai pas avancé depuis au moins jeudi dernier, puisque vendredi dernier, j'ai pas colo, je crois. Non, parce que je vous ai filmé une dernière séquence et j'ai fait le montage. Samedi, dimanche, lundi, pas avancé. Voilà. Ensuite, j'ai toujours mon petit encours du coloraton. Alors lui, ça fait 2 mois qu'il traîne, hein, depuis le mois de novembre dernier. Franchement, j'aimerais bien m'y remettre. Me dire d'alterner un petit peu entre le monochrome de violet et celui-ci, ce serait bien. J'ai mes combos de près, franchement, elle attend plus que ça, il lui reste pas grand-chose en soi. J'aimerais bien l'avancer un petit peu. Donc ça, c'est un objectif. Bon, on est le 24, hein. La fin du mois, c'est le 28. Clairement, j'aurai, à mon avis, ni fini ni l'un ni l'autre pour la fin du mois, hein. Je me connais. Et ensuite, hop là, excusez-moi du coup, que je vous ai donné. J'ai démarré un colo dans le dernier vlog également, dans le livre à colorier Bassin d'Arcachon. Coucou le chat, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Et pareil, lui, je ne l'ai pas avancé depuis le dernier vlog, voilà. Je vous avais expliqué, j'ai passé 2 couches, là, jusqu'ici à peu près, j'ai passé 2 couches. Ici, j'ai passé qu'une couche, ça se voit, il y a beaucoup plus de traces ici que ici. Voilà. Et ma foi, il ne me reste pas grand-chose non plus, hein. En fait, c'est vite fait une deuxième couche. Ça.
Et par contre, il faut que je m'amuse sur tous les piquets en bois à repasser en 2 fois. Bon, ça va. C'est pas non plus... il me reste pas grand-chose. Donc voilà. On va essayer de voir au niveau de mes objectifs du trimestre où j'en suis. Hop. Voilà. Alors, hop, je vais vous zoomer. Tac. Donc, au niveau des objectifs du mois de février, donc voilà, je m'étais noté le colo du fil rouge, donc le monochrome de violet. PDF de Kevin Theo Art, ben, en fait, en partant chez ma belle-mère, j'ai pas eu le temps de sélectionner l'illustration sur Etsy, de me l'imprimer, tout ça. Donc, ben, tant pis, ce sera pas pour le mois de février. De toute façon, vu la date, je ne le rentrerai pas. Donc, je vais me le rajouter sur le mois de mars, si j'y arrive, même si j'ai peu d'espoir, parce que j'ai déjà des choses de prévues. Tiens, d'ailleurs, hop. Je vais me mettre ça et ça. Et le PDF de Kevin Theo Art, je vais me mettre à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Au niveau de ma Pâques du mois de mars, très envie de revenir dans des anciens livres. Anciens livres, c'est pas des vieux livres, mais c'est des livres sur lesquels je ne suis pas allée depuis très longtemps. Donc c'est ces deux. Donc, il y a Le Boule de Poil qui est franchement un de mes livres chouchous dans ma collection. Pourtant, c'est pas un livre rare et c'est pas un livre... enfin, voilà... comment vous dire, c'est un livre tout classique, c'est pas un magnifique objet livre, mais vraiment, ce livre, je le surkiffe par rapport à ses illustrations, la diversité, chaque petit colo que je fais dedans. Franchement, je crois que je les aime tous, à part peut-être un ou deux. Voilà, celui-ci, par exemple, je ne l'aime pas. J'aime pas ce que j'ai fait dedans, mais par contre, après, bah, j'en ai pas fait d'autres. Bah si, j'en ai fait d'autres. Ouais, ça, j'adore. Ça, j'adore également. Celui-ci, je m'étais éclatée à le faire. C'était presque à mes débuts. Voilà. Franchement, je trouve qu'à chaque fois, les illustrations, elles sont toutes mignonnes. Elles sont toutes faciles à faire. Et c'est un pur régal de mettre en couleur ces illustrations, franchement. Moi, j'aime bien. C'est peps. C'est cool. C'est vraiment super chouette, ce livre. Donc, très envie de revenir dans ce livre. Et il y a Isaac Rea sur Instagram qui a sorti un fil rouge et en même temps on s'était parlé toutes les deux et on a décidé de faire un duo. Alors du coup le duo, je ne sais pas si c'est dans le cadre de son fil rouge ou un duo à côté. Je vous avouerai que je n'ai pas suivi les pages du mois de février ni de mars dans le cadre de son fil rouge. Mais on a décidé, d'ailleurs je vais me mettre de suite le petit marque-page qui va bien. On a décidé de se faire le petit chat. Alors, c'est pas celui-ci. J'ai dit le petit chat avec le papillon, mais il y en a plusieurs. Ça va pas être vers là, donc il est après. Ah, pourquoi j'ai pas mis un marque-page avant? Voilà, celui-ci. Il est pas trop choupinou, franchement. En plus, avec l'arrivée du printemps, je sais pas, ça me donne trop envie. Donc, je vais mettre de suite un petit, hop, marque-page. Tac. Voilà. Donc, voilà, j'aimerais vraiment, enfin, c'est même pas j'aimerais, on va faire ce duo avec Isaac Rea. Je me le marque de suite. Boule de poil, chat, papillon. Voilà. Puis en plus, c'est un colo, enfin voilà, c'est des colos qui sont faciles à faire, assez rapides, voilà, plutôt en mode chill. Mais je trouve que voilà, même en faisant des trucs chill, en fait, on a, enfin moi je trouve des résultats vraiment sympathiques. Voilà pour mes envies. Ensuite, très envie de revenir dans le Petite Poupée. Donc, que ce soit le Boule de Poil ou le Petite Poupée, je pense que c'est des livres où je ne suis pas allée de tout 2025. Ouais, vous voyez, Boule de Poil, je ne l'ai pas touché en 2025. Et le Petite Poupée, autant j'y suis allée... Ouais, j'ai fait 3 colos en 2024 et 2025, je n'y suis pas allée. Donc, très envie d'y revenir. Voilà. C'est pas le cadre dans un duo d'un fil rouge, hein, et de temps en temps, c'est bien aussi de faire des colos pour soi, des colos toute seule. Et là, il faut juste que je trouve, ben voilà, un colo qui me tente bien. J'avoue que le monde sous-marin, ça pourrait être une idée. Ça, j'aime beaucoup l'illustration, mais c'est les cœurs derrière qui me gênent. Je sais pas si en les recouvrant à la gouache, j'arriverai à recouvrir vraiment le line, je ne sais pas trop. Mais je vais peut-être me présélectionner
les illustrations qui me tenteraient. Et même si je suis capable d'ici là de changer d'avis. Mais je vais quand même me les marquer. Voilà. Ah, voilà. Ensuite, ça non. Ça non, parce que j'ai déjà fait une Ursula dans ce livre. Ça, c'est mignon. Celle-là, je me la garde pour plus tard. Celle-là, non. Celle-là, elle peut être choupinette. Elle est chouette, celle-là aussi. Non. Petit Mowgli. Pourquoi pas? Je l'aime bien, celui-là. Faut que je fasse vraiment une illustration, entre guillemets, ouais, coup de cœur, quoi. Un truc qui me donne envie. Là, j'ai bien envie pour tester l'effet d'eau transparente un peu. J'ai vu des mises en couleur de cette illustration, mais trop bien faite. Ça peut être cool aussi, mais plus pour l'hiver, je trouve, avec du vert foncé, du doré. En même temps, on est en hiver. Mais ce que j'ai envie de faire avec l'arrivée du... Je sais pas vous, en tout cas, nous, cette semaine, on a un temps de fou. Il fait soleil, il fait doux. Oh, c'est un vrai bonheur. Après, franchement, tous les épisodes de tempête, de trucs de machin, de pluie, oh, ça fait un bien fou. Celle-ci, non, puisque bon, j'en ai une déjà à peu près similaire que j'ai faite. Ah, Mulan. Ah, Mulan, pas mal aussi. Non. Oh, je l'aime trop, celui-là. Hop. Non plus. Non plus. Trop chargé, trop d'éléments. Non plus. Non plus. Je l'aime bien, celui-là, mais j'ai vraiment le Color With Me de Panoramimix en tête. Et j'ose pas encore m'y attaquer. Non plus. Non plus, parce que j'ai la version de Panoramimix dans la tête. Je crois que c'était pour le coloraton. Elle avait fait à moitié transparent. Il est juste magnifique. Entre celle-ci et celle du début, je crois que je préfère celle du début. Ouais. Ouais, je crois. Donc, je vais garder plutôt celle du début. Celle-ci, non. Ça, c'est la Ursula que j'avais faite. D'ailleurs, je crois que c'est le premier colo que j'avais fait. Celle-ci, elle est pas mal. Hein. Elle est chouki, celle-là. Hop. Hop. Non. 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 Non plus. Non plus. Je préfère Mowgli à choisir. Non plus. Ah. Hop. Celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, non. Celle-ci, non, parce que j'ai déjà fait la fée clochette. Bon, ben, je vais rester là. Ça fait déjà pas mal d'illustrations de présélectionnées, on va dire. Donc, pareil, je pense que c'est des colos assez rapides. Bon, peut-être pas celui-là. Celui-là, il est peut-être moyen rapide quand même. Celui-ci, franchement, si je sais gérer les cœurs recouverts de gouache, ça peut aller vite. Bon, celui-ci, moyen, puisque quand même, il y a toutes les feuilles à travailler. Celui-ci, par contre, je pense qu'il peut être rapide. Hein. Celui-ci aussi, ouais, je pense que c'est des colos qui vont pas prendre trop de temps. Celui-ci un peu plus. Mais en même temps, il y a moins d'éléments. Parce qu'en fait, il y a du bois là. Une fois que tu as trouvé la pierre, hop, tu l'appliques un peu partout. L'herbe, c'est pareil. L'eau, ouais, ça peut aller vite quand même. Et celui-ci. Donc voilà. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à, vivement, que j'ai fini... ouais, ce serait bien le Romantic Country que j'arrive à le finir, mais d'ici la fin du mois, je pense que malheureusement, je n'y arriverai pas. Mais que je passe à autre chose. Et donc, du coup, si on reprend mes objectifs, donc, je vais me marquer petite poupée. Et puis, je vais me laisser la page que j'aurai sélectionnée, on verra bien. En cours à finir, donc toujours mes requins de Kirby. Bon, comment vous dire cela, plus ça va, moins j'y pense en plus. Donc, du coup, voilà. Bon, le chaperon rouge, pareil, d'Amandine, c'est un colo avec des citrouilles. Donc, vu que j'ai pas envie de le faire là de suite maintenant, si je le fais pas là de suite maintenant, avec l'arrivée des beaux jours, je vais pas l'avancer, je le sais, mais c'est pas grave, je reprendrai en septembre prochain. C'est pas très grave. Et du coup, l'encours du coloraton que je vous ai montré. Colo réalisé depuis le début du trimestre, je suis à 3. Hein. Voilà.
Donc, les techniques qui me restent à tester, il me reste monochrome que je suis en train de faire. Utiliser les chromaflots, puisque les Pablo, je les ai testés. Fond bouquet, j'ai fait. Pen pastel, j'ai utilisé. Et je m'étais noté les encres. Donc, à la limite, ce qui serait peut-être bien, c'est d'utiliser les encres soit sur le boule de poil, mais bon, je vois pas trop sur quoi, sur l'herbe. Hein. Ouais, non. Ou alors, mais alors là, au niveau du détourage, laisse tomber. Non, c'est impossible. Je vais pas m'amuser à détourer ça. J'ai pété un plomb. Non plus, hein. Je me vois pas détourer tout ça. Là, par contre, je pourrais. Là... Ouais, je pourrais. Là aussi. Ouais. J'ai pas pris les colos les plus faciles. Bon, là, non. Je vois pas où est-ce que je pourrais utiliser de l'encre. Et là, pourquoi pas? Il y a beaucoup de trucs à détourer quand même aussi. En plus, c'est des trucs tout petits, quoi. Non. Bon, je verrai si j'arrive à trouver mon bonheur pour tester les encres. Mais sinon, c'est pas grave, ce sera sur un autre colo. Au niveau de l'organisation, finir un nuancier, comment vous dire? J'aimerais tellement, hein, mais en fait, pas le temps. Et au niveau de mes vidéos, faudrait peut-être que je m'active sur le mois de mars de vous filmer 2 vidéos, mon retour sur mes 3 ans de colo et ma collection de livres et tous mes colos faits dans mes livres à l'heure actuelle. Et je m'étais noté des lives. Il faudrait peut-être également que je m'en préoccupe parce que je voulais me fixer pour objectif d'en faire un par mois. Et aujourd'hui, depuis le début 2026, j'en ai fait 0 alors que ça me manque au taquet. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser pour ce rush. C'est un bon petit début de vlog. Et puis, moi, je vais essayer d'avancer ce soir. Et j'espère vous montrer une avancée dans mon colo rapidement. À plus. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On est vendredi 27 février et comme tous les vendredis, c'est la folie. Le slogan de merde. Non, en fait, voilà, c'est vendredi soir. Il est. Il y a plus d'heures. J'ai enlevé ma montre. Il doit être 17h45, 18h, quelque chose comme ça. Je suis déjà chez moi, donc trop bien. Et voilà, c'est le début d'un week-end. Donc, comme tous les vendredis soirs, je suis trop, méga contente. Voilà. Je voulais vous reprendre pour un petit rush, ça va pas être un rush non plus ultra rapide. Hein. Pour déjà vous dire que le coloraton va démarrer à partir de demain. Donc pour moi ce sera la 4e édition à laquelle je participe. J'ai prévu 2 lives. Le premier c'est dimanche après-midi, ce dimanche 1er mars avec Coralie Coloriage sur sa chaîne. Et ensuite, le deuxième live se passera sur ma chaîne le dimanche 15 mars, si je ne me trompe pas, où je recevrai Panoramimix. Voilà, donc trop contente de la prévision de ces 2 petits lives. Voilà, voilà. Le thème, oui, puisque les teasers sont sortis hier soir, je crois. En fait, c'est un peu sur le thème du Nouvel An chinois. Bien sûr, vous entendez mon chat qui décide d'aller à la litière au moment où je tourne le rush. Fantastique. Et donc, pour cela, il y a un petit peu de thèmes. Il y a tout ce qui va être les signes astrologiques chinois, donc le dragon, le tigre, etc. Tout ça de manière forcément un petit peu festive. Et ensuite, ça peut être, on va dire, une fête en lien avec quelque chose de lumineux, donc soit des lanternes, un feu d'artifice, etc. Voilà. Donc je m'étais un petit peu, quand j'ai appris le thème, alors moi j'ai pris le train, mais vraiment, vraiment en cours. C'est-à-dire que j'avais pas vu que le groupe du coloraton avait démarré. Moi j'attendais de savoir les dates et tout. Enfin bon, bref, la fille qui atterrit. J'ai su les dates du coloraton et le thème mercredi ou jeudi soir? Mercredi. Ouais, mercredi, je crois. Donc, affolement général parce qu'on s'est positionné du coup sur dimanche avec Coralie. Je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je trouve rapidement une illustration. Donc, par rapport au thème, en fait, je me suis... j'ai balayé un petit peu tous mes livres. Je crois que j'avais plus de livres pré-retenus. Je me rappelle plus. Enfin, je me suis gardé ceux-là, ça doit pas être pour rien, j'imagine. Donc, du coup, j'avais retenu dans ce livre, outre les illustrations que je vous ai montrées la dernière fois, que j'avais envie de faire
pour mon pur plaisir, on va dire, c'était celle-ci, puisque bah, du coup, avec le lien des lanternes, de la lumière, etc., bah, on avait toute cette petite guirlande, et puis bah, clairement, Tiana qui fait la fête, qui dansait tout avec un air vraiment très, très happy, quoi. Donc je m'étais dit, pourquoi pas, surtout qu'en plus j'avais envie de retourner dans ce livre, donc ça aurait pu être une bonne idée. Ensuite, j'hésitais par rapport à ce livre parce que bah, c'est pas un livre de coloriage classique, entre guillemets, dans le sens où bah, c'est un peu comme pas du coloriage mystère, mais un peu comme du coloriage au numéro. euh, Où en fait, ça peut faire vraiment comme un mystère. On peut tout à fait le traiter en acrylique. Ça aurait pu être sympa, d'autant plus que ce livre, je ne l'ai pas démarré. Et il y a 2 illustrations qui avaient retenu mon attention. Il y avait celle-là et l'autre, je ne vais pas la retrouver. Et celle-ci. Voilà, il y avait ces 2. Donc celle-ci de Ratatouille avec le feu d'artifice. Mais bon, mon mec, il me dit, bah, c'est Paris. Ça n'a rien à voir avec l'Asie. Bah, oui, c'est vrai, mais bon, en même temps, c'est un feu d'artifice. Et après, il y avait celle-ci. Donc vraiment, bah, là, c'est réponse. Mais vraiment, avec toutes les petites lanternes, etc. Je vous avoue que j'ai pas mal hésité. Il y avait ensuite... Qu'est-ce que fout un bout de washi ici, quoi. Alors là, surtout que je ne l'ai pas utilisé récemment. Et il y avait dans ce livre, que je me rappelle, une seule illustration qui avait retenu mon attention. C'était celui-ci. Le dragon, donc un des signes astrologiques chinois, dans la nuit, où on pouvait faire du coup un effet quand même de lumière. Assez sympa. Donc il y avait celui-ci. Et ensuite, j'avais retenu le lapin. Le lapin, comme signe astrologique. Il faut juste que je vous retrouve l'illu. Je crois que c'est au début. Ces 2 petits lapinous qui se font un câlin. Et je trouvais, voilà, c'était celle-ci. Et j'ai trouvé ça mignon. Ils sont, enfin voilà, on sent qu'il y a de la joie. Il y a un petit trèfle à 4 feuilles ici. Donc ça porte le bonheur, un peu comme la nouvelle espérance qu'on se donne tous les ans. Et tous les vœux, etc. Donc voilà. Et en fait, comme je n'arrivais clairement pas à me décider, je trouvais quand même le thème assez compliqué cette année. J'ai demandé à Panoramimix ce qu'elle en pensait, tout simplement. Un peu comme le pack ou pas cap, où on peut lui envoyer les photos des élus et lui dire, bah, du coup, tu valides pas le thème. Et du coup, elle a clairement préféré celle-ci. Donc, feu, c'est parti. J'aime bien cette illustration. En plus, ça me fait retourner dans le Moon Valley de Maria Troll. Donc, c'est le seul livre que j'ai d'elle. Même si, par rapport à toutes ces dernières sorties, il y a des fois, je me tâte quand même à m'en prendre un autre. Mais et je vais attendre le prochain, là, qu'elle va sortir. On verra bien. Mais je pense pas, parce que je vais pas assez souvent dans ce livre, alors que je l'aime beaucoup. Et je trouve que, bon, d'un livre à l'autre, les illustrations, quand même, se ressemblent. Même si son style, quand même, sur les 2-3 derniers livres, je trouve, change complètement, malgré tout. Donc bon, c'est ça qui me fait un petit peu hésiter d'acheter un de ses derniers livres ou son futur livre, on verra bien. Donc trop contente, ça me fait revenir dans ce livre, donc qui fait partie de mes plus anciens bouquins. Je me dis franchement facile parce que le fond est déjà fait. Il y aura juste des touches de lumière à apporter par rapport aux étoiles et à la lune. Il y a un effet de lumière à travailler sur le dragon et là sur le pourtour de l'arbre ici. Donc avec le reflet de la lune. Et ce qui est bien, notamment pour des lives, c'est qu'en fait, le colo est pas extrêmement long, normalement. 2, je me préoccupe pas trop du fond. Et 3, en fin de compte, il y a très très peu de combos. Il me faut un combo pour la lune, un combo pour les feuilles, un combo pour le bois, un combo pour les grappes et un combo pour le dragon. Donc 4 combos. Et trouver avec quoi travailler les reflets de lumière. Donc stylo gel, l'humocolor, un bon petit blanc, voilà. Bon, il faut que je m'en préoccupe quand même demain ou après-demain, mais voilà. Non, plutôt contente de mon petit choix. Sinon, de la semaine, clairement claqué. Là, vraiment claqué. Là, ce temps-ci, au boulot, c'est n'importe quoi. Je fais des gros horaires et je suis exténuée. Et pas mal de trucs avec la maison, en préparation aussi. Voilà. Du coup, en fait, je suis moyennement hypée par le monochrome que je suis en train de faire dans le Romantic Country. Franchement, le début me plaît pas trop, donc je traîne un peu des pieds pour l'avancer. Du coup, je me suis dit, allez tiens, tu ressors celui-là. D'autant plus que le nouveau coloraton va arriver, donc tu vas avoir un autre en cours. Donc,
essaye d'avancer celui-là. Donc, clairement, bah, je vous l'avais déjà expliqué, j'ai 2 combos pour, en cours que je ne range pas pour le moment pour, cette illustration. C'est le jaune et le magenta, qu'on retrouve dans les vêtements parce qu'en fait, mon but, c'est d'avancer un max les vêtements. Une fois que les vêtements seront faits, ça aussi sera fait dans les mêmes couleurs. Il me restera plus que les ailes, quelques finitions par-ci par-là, enfin, il n'y aura plus grand-chose. Donc du coup, là, j'ai pris le magenta, cette semaine et en fait, j'ai fait une séance colo. Oui, depuis lundi. Et j'ai fait les manches. Donc voilà, là, je vais avancer tranquillement, en reprenant du coup le combo de jaune orangé. Voilà. Je vais un petit peu papoter avec vous. Hop là. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Je vais juste peut-être recadrer un peu mieux. Voilà. Donc bon. Il y a quand même des choses positives cette semaine. C'est que du coup, on se retrouve avec un temps beaucoup plus clément. Parce qu'alors là, hein, je pense que tout le monde la semaine dernière a eu sa dose de... Mince, je me trompe de couleur. A eu sa dose de pluie, de vent, etc. Déjà, je trouve que globalement, depuis le début de l'année, là, depuis Noël, franchement, je sais pas chez vous, mais en tout cas à Toulouse, il pleut tout le temps, quoi. Et là, ça y est, depuis vendredi dernier, je crois qu'il n'a pas plu. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, mais non, je crois qu'il n'a pas plu. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait du bien au moral, clairement. Je me rends compte qu'en fait, j'avais vraiment le moral en berne les 15 derniers jours, là. Et que c'est clairement dû à la météo, quoi. Le manque de luminosité, le froid, l'humidité, enfin tout ça mêlé, pardon, fait que, ouais, ça m'attaquait vachement le moral. Et j'en parlais avec une collègue, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très sujets et très, dont le moral va vraiment fluctuer en fonction de la météo et d'autres pas tant que ça. Et moi, je me rends compte que je suis clairement... pas lié, mais mon moral en tout cas, est clairement lié à la météo. S'il fait trop longtemps gris, coucou les chats, comment ça va? S'il fait trop longtemps gris, ben oui, non mais aucun respect quoi. Ah là 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 là. Ouais. Donc bon, je finis ma phrase peut-être. S'il fait ouais tout le temps gris, maussade, de la pluie, etc. Mais en fait, au bout d'une semaine, ça me tape vraiment sur le moral. Et vraiment, la semaine dernière, je pense que fin de semaine dernière, j'aurais pu pleurer pour n'importe quoi. Bah d'ailleurs, j'ai failli pleurer. En partant du boulot, je mets Waze et quand je vois qu'il me fallait 1h10 pour rentrer chez ma belle-mère, j'étais exténuée. Franchement, j'ai failli pleurer. De rage, quoi. Non, elle mange le washi tape, mais c'est pas vrai. Crash. Oh, elle vient d'avaler le morceau de washi, il était quand même comme ça. Mais t'es bête, hein. Tu vas faire du caca bleu pailleté. Comment on va faire? Hein? J'ai essayé de lui enlever de la gueule, mais l'aspirateur était déjà passé par là. Elle avait déjà avalé. Super, quoi. Toi, t'es vraiment bête comme tes pattes. N'importe quoi. Bref. Donc voilà. Et sinon, bah... Et oui, hein, ça a du mal à passer. Et donc, ouais, bah, après, on a l'aventure maison en cours. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment chouette. J'avais vraiment besoin d'un... Ouais, d'un projet, quoi. D'un renouveau. Donc ça, c'est vraiment chouette. On est à fond dedans. Normalement, l'appartement de monsieur est vendu. Il signe le 13. Mais ça, je crois que je vous l'avais dit, je sais plus. Donc bon, lui, il est reparti dans tout ce qui est paperasse. Administratif, forcément, hein, les notaires, ils demandent 40 milliards de documents. C'est d'un pénible, mais bon, il faut passer par là. Hein. On n'a rien sans rien. Normalement, la partie administrative pour les banques et tout ça, normalement, devrait être fini temporairement. Pourquoi temporairement? Parce que là, on a envoyé en fait au courtier. On passe par un courtier, on n'a pas envie de s'embêter à courir les banques. Et comme lors de mon dernier achat immobilier, ben en fait, c'est mon courtier qui avait réussi à avoir auprès de ma banque un meilleur taux que ce que moi, j'avais réussi à obtenir auprès de ma banque en direct. C'est hallucinant, ça quand même. Hein. Donc du coup, là, on a dit, écoute, on n'a pas le temps. Ben, on passe par lui. On a toute confiance en lui. Franchement, il est hyper pro. Donc, on passe par lui. Et voilà, hein, on va pas s'embêter.
Donc, on lui a déjà tout envoyé il y a un bon petit mois. On lui a fait un bon petit complément que demandaient les banques il y a 15 jours. Une semaine, 15 jours. Donc là, pour le moment, la balle est dans son camp. Et puis, par contre, une fois qu'on aura les différentes offres et possibilités, qu'on aura fait notre choix et que là, on va vraiment acter sur l'offre de prêt, là, je pense qu'il va y avoir une flopée de documents à fournir. Normal aussi, hein. Donc voilà. Mais sinon, ouais, on se projette bien. Ça y est, en plus, avec les beaux jours là qui arrivent, le fait que depuis une semaine, il fasse bien meilleur, on se dit, oh là là, mais ça va être trop bien quand on va voir la maison. Parce qu'on va, du coup, signer probablement entre fin avril, début mai, au plus tard, je pense. Et du coup, trop bien, parce que il va avoir un peu de travaux. On risque d'emménager courant juin, mi-juin, je pense, à peu près. Mais pile pendant les bons jours, quoi. Donc, trop bien, quoi. On va pouvoir profiter des bienfaits d'une maison de suite. C'est pas comme si on emménage en plein hiver ou bon, qu'on soit en appart ou en maison. En fin de compte, il y a peu de différence. Mais ouais, là, franchement, ça fait trop du bien. Ça va faire trop du bien, en tout cas. Donc, ouais, j'ai le moral qui repart en flèche. Ça, c'est cool. J'en avais besoin. Voilà. On se dit, à nous, les barbecues en dehors et tout. J'ai dit, hein, c'est le premier truc dans lequel on va investir. Une bonne petite plancha, un bon petit salon de jardin. Ça va être les priorités. Ça va être les priorités. Donc, c'est cool. Voilà. Mais ça avance plutôt vite. Hein. Bon, après, je me prends pas la tête. Hein. J'ai pas envie de faire un truc... J'ai juste envie de l'avancer, de le voir mettre en couleur assez rapidement. Mais en même temps, j'aime bien. Bon, je vous cache pas quand même que ce que j'ai fait au niveau des manches, ça me plaît beaucoup moins que ce que j'avais pris le temps de faire en live, là, au niveau des petits losanges. Mais bon, tant pis. Là, je sens que cette semaine, en fait, je suis dans un mood où j'ai... Quand je colo, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis pas plus hypée que ça par mon encours du bassin d'Arcachon, là. Je l'ai un peu mis de côté alors que c'était bien parti. Alors qu'en réalité, en une ou deux séances colo, il serait fini. Mais du coup, je me mets sur du colo classique, pas mystère ni quoi, voilà. Et du coup, vu que je suis fatiguée, en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc c'est pas forcément le bon mood, on va dire, pour faire des trucs super jolis, quoi. Vous voyez, là, j'avance rapidement. Le but est que j'arrive à faire un dégradé assez rapidement. J'ai pas envie de le travailler chaque élément pendant 4 heures, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça reviendra, hein. Ça reviendra. Par contre, il me tarde trop de démarrer, là, mes futurs en cours, quoi. Enfin, les nouveaux colos, du moins, ceux que je vous ai montrés la dernière fois, et celui du colorato. Il me tarde. C'est toujours démarrer des colos, c'est toujours cool, hein. Je sais pas si vous, ça le fait, mais... Donc, voilà. Donc, pour la maison, je crois que je vous l'avais dit. Peut-être, si je vois que je me répète, je couperai au montage des séquences. C'est vrai que d'un rush à l'autre, des fois, on oublie ce qu'on papote. Mais ouais, la cuisine, elle est validée, elle est commandée. Elle va être trop canon. Franchement, on s'est fait plaisir. Elle va être trop, trop belle. On va avoir une grande pièce à vivre, donc du coup, je voulais qu'elle... pas qu'elle claque, parce que... comment dire, on n'est pas des gens... moi et mon chéri, on n'est pas des gens clinquants, enfin, je sais pas comment vous dire. Mais on voulait, voilà, qu'elle habille bien la pièce, qu'elle ait sa personnalité, qu'elle donne la personnalité aussi à la pièce à vivre. Et ouais, franchement, elle nous correspond bien, en tout cas dans le style de vie. Donc trop, trop contente. Il me tarde trop. Il nous tarde trop, je pense, de manière globale. Tu es mignonne, hein. Oh, ma chérie. Elle se tenait sur ses deux pattes arrière. Et elle essayait d'attraper un truc sur le bureau. Elle était debout de tout son long. Ah, ça y est, tu montes. Donc voilà. Donc, bref, vous l'aurez compris, moral au bouffé. Non.
Maintenant, c'est le post-it qui avait bouffé, quoi. Donc voilà, vous l'aurez compris, moral au beau fixe. Des projets plein la tête. Il faut qu'on s'occupe maintenant du projet placard de l'entrée. Dressing, parce qu'on a une petite pièce dressing. Elle est petite, hein, mais il faut qu'on l'aménage, il faut qu'on l'optimise aussi à mort. Il faudrait qu'on aille à Ikea, mais flemme. Hein. J'ai déjà configuré le dressing chez Ikea, donc je sais à combien va nous revenir le truc. Franchement, ça va. Mais ouais, je m'étais dit quand même aller sur place, peut-être prendre des idées sur ce qu'ils montrent en expo ou quoi. Ça pourrait être sympa. Mais il faut avoir la foi. Et la foi, je ne l'ai pas là. Là, de suite, là. Bah, je sais pas vers chez vous, hein, mais magasin Ikea, le samedi, c'est pris d'assaut, quoi. Ouais, pas du tout envie d'y aller. Hein. Je déteste ce genre de magasin. Un peu comme maintenant, je déteste les galeries de supermarchés. Oh, je peux plus. Je peux plus. J'évite. Hein. Autant que possible, j'évite. Hein. Bref, voilà, je raconte my life. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon. C'est comme ça. Voilà, voilà. Et au fait, il y a un truc que je me pose depuis 2-3 semaines, une question. Je sais pas pourquoi. Je pense à force de voir des vidéos avec des personnes qui arrivent à faire des magnifiques fonds avec. Je me repose la question de retester les Neo Color 2. En fait, quand j'ai démarré le colo, mais vraiment au tout début, hein, c'est en même temps que j'avais acheté mes premiers luminances, mais vraiment, j'avais pris le blanc, le vert pour tester. J'avais acheté ça à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Et j'avais acheté un combo de rose de Neo Color 2. Et j'avais fait un essai sur, ça devait être mon 4e, 5e colo, je pense. J'avais pas du tout aimé. Bon, je pense que le papier, déjà, c'était un papier Hachette. Donc, je pense que c'était pas le meilleur des papiers. Et j'avais pas dû vouloir forcer trop, hein, parce que on connaît pas le médium, surtout en démarrant. Hein, voilà. Et j'avais pas du tout aimé le résultat. J'avais trouvé ça fade. Et quand je vois en fait ce qu'on peut faire, en tout cas ce que vous arrivez à faire, je me dis quand même, t'es peut-être passé à côté de quelque chose. Alors, je sais qu'il n'est pas facile à maîtriser dans le sens où il fait plein de traces. Donc, mais ça me refout le doute. Donc je re-regarde sur Vinted du coup. Mais bon, quand je vois les prix, je me dis non, tu vas pas investir ça sans avoir retesté. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que soit la prochaine fois que je vois Miss Mode, hein, mais franchement, je sais pas quand c'est. Je pense que ce sera pas avant le printemps-été. Hein. Clairement, on n'en a pas du tout parlé. On est déjà au mois de mars, donc... Enfin, demain. Après-demain, on est au mois de mars. Donc, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va se voir. Mais soit la prochaine fois que je la vois, la Miss, hein, je lui demande qu'elle m'apporte les néocolores pour les tester un max. Soit je m'achète un combo, soit Charte et Miranda ou Anna et Chloé. D'ailleurs, je sais pas si Anna et Chloé, elles en font. Je sais pas regarder. Ou au Géant des Beaux-Arts, à l'occasion, hein, quand je passe en ville. Ouais, ça me refait douter. C'est con, hein, quand on est persuadé qu'un médium n'est pas fait pour nous. Et qu'on ne peut pas s'empêcher de se reposer la question. C'est comme ça. Ouais, donc là, ça veut dire que ça manche... Ouais, bon, allez, c'est pas grave. Je fais la manche et l'arrière de son épaule de la même couleur. Ça, c'est pas bien grave. Là, je vais le faire assez foncé, parce que c'est quand même entre son bras et une mèche de cheveux. C'est un peu bizarre, là. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah, mais ça, je l'ai traité comme une manche. Il y a un bug, là. Parce que ça, là, c'est son bras. Mais non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas ses ailes? Je vois pas ce que c'est ce trait, en fait. Ouais, tant pis, hein, je le traite comme une manche. Peut-être ça ne se verra pas, in fine. Ouais, je vais faire comme ça. Je vous racontais quoi? Ouais, les néocolores. Bah ouais, du coup, voilà. J'hésite. J'hésite vraiment. C'est peut-être le fait de ne rien acheter ce temps-ci, parce que, comme je vous ai dit, hein, toutes les économies, mais tout ce que je peux mettre de côté, je le mets de côté. Parce que je sais qu'on va avoir beaucoup de frais. Et que même si on ne dépense pas tout, peut-être qu'on sera bien content cet été de pouvoir se payer une semaine de vacances. Donc ouais, je fais vraiment l'écureuil.
J'ai très, 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 très envie de m'acheter... là, ça y est, je suis décidée. Le dernier Clara Markova. Mais bon, je me dis, allez, c'est pas le moment. Puis en même temps, je me dis, dans 3 mois, c'est mon anniversaire. Je pourrais le demander à ce moment-là. Hein. Franchement. Est-ce que ça vaut le coup de se l'acheter maintenant? Il y a peu de chances que j'y colorie dedans, si je me l'achète maintenant. Parce que j'ai pas mal bah voilà, d'encours et tout. Donc je suis pas sûre d'en profiter en fin de compte. Je me dis, bon, ça sert peut-être à rien de se l'acheter maintenant. Et ça fait une idée de cadeau pour mon anniversaire, pour mon chéri, par exemple. Donc, ouais, très envie. Et ouais, je me dis peut-être les néocolores, en fait, tout simplement, j'ai envie de les acheter parce que... parce que... Mais j'ai perdu un élastique aussi. Elle m'a pas bouffé l'élastique. Ça, c'est toujours ma phobie. C'est qu'elle bouffe mes... Ah non, il est là. C'est pour ça, d'ailleurs, en partie, que j'ai changé les petits élastiques en plastique. En plus, il s'effritait, il se cassait, là. Il m'énervait. Je les ai changés par des élastiques en tissu. Parce que ça peut facilement traîner sur les tables. Et je me dis, comme ça, si le chat il est trop, il y a quand même peu de chances qu'elle bouffe des élastiques en tissu. Bien que, hein. J'ai envie de dire, quand on mange des washi tape, hein, espèce de vilaine. Donc, ouais, je sais plus ce que je vous racontais. Bref, ouais, donc, oui, j'ai très très envie d'acheter Clara Markova. Mais bon, je me dis, je peux attendre. Enfin, franchement, voilà. Et en fait, j'ai rien en prévision en achat. Polychromos, ils vont sortir vers un nouveau crayon, mais on ne sait pas quand. Donc peut-être les néocolores 2 en courant d'année. Franchement, je sais pas. Et en même temps, je me suis toujours pas préoccupée de ma trousse pour mes Albrecht Dürer. Ils sont toujours dans leur petite boîte métallique. Mais en même temps, je me dis, est-ce que tu n'attendrais pas d'être à la maison pour savoir comment tu organises ton bureau, pour savoir si tu bascules ou pas en trousse de 500 emplacement? Vous voyez? Peut-être avoir 2 trousses de 500. Je sais pas. Je me pose trop de questions. Je me fatigue toute seule. Bon, c'est comme ça. Mais ouais, je pense que je vais pas acheter de trousses de suite. Parce qu'en plus, les 20 polychromos vont arriver. Enfin, vont sortir. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas vérifié si... Dans le dernier vlog, je vous en ai parlé. Je voulais vérifier si dans ma trousse de polychromos Pablo, les 20 prochains polychromos pouvaient rentrer. On va voir ça de suite. Eh ben non. Non, non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Moins... Ouais, ça fait 10, quoi. 10 si je mets celui-là. Et ça m'embête un peu de les faire démarrer sur une section. Si là, je mets les derniers polychromos et là, je démarre les premiers Pablo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu toqué, je sais, mais... Ouais, en plus, là, j'ai pas de marge de manœuvre. Donc, ouais, ça rentre pas. Ah, ça m'énerve. Hein. Je l'aime beaucoup, en plus, cette trousse. Ça fait partie de mes préférés. Ouais. Ouais, vous voyez, je sais pas du tout comment je vais organiser mes trousses à la maison. Mais bon, je vais prendre le temps de voir comment je m'organise. On ne sait pas vraiment précisément. Enfin, on a une petite idée, mais on n'est pas arrêté à 100% sur le choix de notre chambre. Du coup, qui définit le choix du bureau. Bien qu'il y a une pièce qui est entre 2 chambres, qui est ultra lumineuse. Elle a 2 fenêtres. Et franchement, je vois bien mon bureau là-dedans, quoi. Donc, voilà. L'autre, elle est très lumineuse, mais elle est très, très grande. On n'a pas besoin non plus d'un bureau immense, immense, immense. Donc, bon, je pense que le choix de la pièce du bureau est quand même plus ou moins calé. Mais ça reste quand même à se valider. Mais on a dit que ça, on se prenait pas la tête. On réfléchirait une fois tranquillement à la maison. Donc, il n'est pas impossible que je veuille changer de bureau. Ou du moins l'agrandir, je sais pas. Il me tarde trop. En fait, il me tarde trop cette partie-là où, en fait, on s'approprie les lieux. Et on se fait plaisir sur le fait d'avoir, du coup, une maison plus grande, des pièces plus grandes et de pouvoir l'aménager de manière plus optimale, on va dire. Et donc, je me dis que, du coup, peut-être que mes trousses n'iront pas dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai une bibliothèque Billy et du coup, les bibliothèques Billy, elles sont pas assez profondes pour accueillir des trop grandes trousses. Ça, c'est vraiment la limite. Donc, peut-être que je mettrai mes trousses ailleurs. Par exemple, dans un... Vous voyez, là, sur le côté du bureau, là, sur ce qui passe sous le plan de travail, quoi. Dans un caisson avec une porte, et je pourrais y mettre 2 grandes trousses, là. Je sais pas.
Ça me dégagera en plus toute une étagère entière dans ma bibliothèque, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, bref, il y a tout ça à réfléchir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de mon petit chat. J'ai l'impression qu'elle demande des câlinous. Et puis voilà, bah, j'espère avancer tranquillement ce soir, ce petit colo, sans prendre la tête. Et je reprendrai très certainement dimanche pour vous montrer ma petite avancée. Je vous dis à plus. Hello, hello, je vous retrouve une éternité après. Non mais t'es sérieuse hein. C'est pas vrai. Mais t'es pas possible, toi. Je vous retrouve une éternité après, puisqu'on est samedi 7 mars. Donc ça fait quand même un bail que je vous ai pas pris en rush. Ben pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai franchement pas trop colo cette semaine. Le colo dans le Romantic Country n'a pas avancé d'un pet. Depuis mon premier live du coloraton dimanche dernier, je n'ai pas avancé ma page dans le Moon Valley avec mon petit dragon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Et j'ai toujours mon colo par numéro, enfin celui du bassin d'Arcachon, pareil, lui, il est en stand-by complet. Par contre, ça m'a, en fait, le fait de faire le colo du coloraton de cette année, s'il te plaît, ne mange pas ça. En fait, ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses pour enfin finir. Mais je t'en prie, repasse. C'est pas de respect, toi. Pas de respect. Ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses pour me dire quand même, franchement, ce colo, il te reste pas grand-chose à faire. Il me restait les vêtements que j'ai démarré tranquillement fin de semaine dernière, début de cette semaine, en m'attaquant par les manches. J'ai pris exactement mon même combo de light fast que j'avais pour cette partie des vêtements. J'ai fait pareil pour le col, j'ai fait pareil pour le bas. Je me suis pas pris la tête. Au niveau du bonnet, c'est tout pareil. Voilà. Et ensuite, j'ai pris tout simplement un stylo gel doré Lango Plus. J'ai essayé de trouver en fait le doré qui allait un peu mieux, le mieux on va dire, se marier avec l'illustration. Donc c'est vrai que ça fait un peu ton sur ton, mais j'aime bien, ça me choque pas plus que ça. Et je suis allée tout simplement mettre du doré ici en haut, voilà, dans les petits boutons. Donc là j'en ai pris deux, j'ai pris du doré et du violet avec des paillettes un petit peu violet foncé bleu, vous voyez? Ouais, je pense que vous voyez là. La petite assiette, franchement, j'avais aucune idée pour la couleur. J'ai dit, allez, au stylo gel, voilà. Ici, la deuxième couleur, donc l'espèce de violet et paillettes bleues. Et j'en ai mis également, voilà, dans tout ce qui est franfreluche, on va dire, de son costume. Ici, la ceinture et les petits colliers ici, et forcément, les petits cœurs ici. Donc, je trouve que ça fait une unité, c'est pas trop mal. Et ensuite, je suis venue tout simplement regarder le tuto d'Amandine. Elle a fait un réel sur Instagram, pas sur Instagram, sur YouTube, que j'avais regardé il y a pas mal de temps. Je m'étais dit, tiens, idée à tester. Donc, en fait, elle disait tout simplement de prendre des crayons assez clairs. Pourquoi j'ai lui? Je me suis plantée, puisque c'était... J'ai sorti mes Brut Funner Macaron, donc vous savez qu'ils sont des couleurs en général assez claires, assez pastel. J'hésitais avec celui-là, mais en fait, je ne l'ai pas du tout utilisé. J'ai utilisé ces deux, donc Raspberry Rose et Capri. Et il y a la couleur, je crois que c'est Cyclamen, qui est un violet très clair. J'ai pris, en fait, je l'ai gardé au salon parce que c'est un des crayons que j'utilise pour le combo dans le Romantic Country. J'ai utilisé ces trois et j'ai suivi son tuto, donc tout simple d'appliquer la couleur comme bon nous semble dans les ailes. D'utiliser ensuite un blanc pour bien mélanger et on va dire pas opacifier, mais vous voyez, ça donne un effet très, très poudré, très clair. Et ensuite d'aller appliquer de l'aquarelle pailletée un petit peu partout sur les ailes. Alors j'avoue que moi, le pailleté, vous allez me croire si vous voulez, mais je n'ai pas, on va dire, trouvé mon bonheur dans ce que j'avais. Je vais quand même regarder un petit peu plus avec vous ce que j'aurais en pailleté. Alors bien sûr, le nuancier jaune ne l'ai pas pris. Là, je ne vais pas avoir de pailleté. Ah si, je vais avoir de pailleté là-dedans aussi. Et ça, c'est les Nasrid CSIs, mais je ne les aime pas trop. On va voir ce qu'on a. En fait, j'aurais aimé un espèce de transparent, chose que je n'ai pas. On va quand même regarder tout ce que j'ai. Hop, hop. Empailleté. Ouais. Non, je vais avoir ça. Donc, je vais avoir cette palette-là, mais honnêtement, c'est trop foncé. Vous voyez, le violet va être trop violet, le turquoise trop turquoise.
Ça va dénaturer le colo, c'est pas trop l'esprit que je veux. Ici, j'ai que du rose. J'aurais celui-ci, le ruban, qui aurait pu matcher avec les parties roses, mais ça va recouvrir de rose tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, il faut que je trouve une paillette violette pour le violet clair, une paillette bleue turquoise pour le turquoise. Enfin, ça va être galère. Ensuite, ici, franchement, j'ai pas les couleurs qu'il faut parce que même le flocon, ben, c'est un peu blanc. Vous voyez, c'est pas transparent, quoi. Donc, ça ne va pas. J'ai la paillette holographique, mais elle faisait quand même de grosses paillettes sur les échantillons que j'ai fait. Alors, du coup, j'hésite. Puis, les paillettes sont vraiment très grosses. Je suis pas sûre que ce soit du plus bel à faire. Ensuite, j'ai ça. Donc, c'est des échantillons des paillettes White Knight. Mais pareil, c'est très coloré. Donc, ça va pas aller. Ensuite, dans les CSIs. Ouais, ben non, en fait, c'est soit coloré. J'aurai la turquoise, celle-ci. À appliquer sur chacune des couleurs, mais ça va faire un peu chelou, je pense. Et après, j'ai les... je sais pas comment on appelle ça. Pas des duochromes, des interférences. Mais en fait, c'est pas pailleté, ça fait plus métallique. Enfin, d'ailleurs, toutes celles-ci, en fait, elles sont pas pailletées, elles sont métalliques. C'est pas l'effet que je veux non plus. Et ici, dans tous les échantillons d'aquarelle que j'ai, j'en ai un paquet. Hein. J'en ai un paquet. Donc ça va pas le faire. Ça, c'est pas du pailleté. Non, je regarde quand même au cas où il y en ait qui me soient passés sous le nez sans que je m'en rende compte. Mais j'ai ça de chez Ondine, mais ça, en termes de couleur, ça va pas du tout. J'ai ça. J'ai ça, mais le souci, c'est que c'est violet et doré. Ça risque de jurer, je pense. Ouais. Ça me tente pas. Après, j'ai du doré tout court, mais... vous voyez, il y a quand même beaucoup de pigments dorés, quoi. Donc, ça va tout recouvrir. Et ici, j'ai celle-ci qui, effectivement, est un peu moins opaque, si vous voulez. Elle est plus transparente. Mais ça va être que de la paillette dorée. Non, c'est pas trop ce que je cherche. Franchement, pourtant, j'en ai beaucoup, je trouve. Hein, mais je trouve pas mon bonheur dans ce que j'ai. J'ai regardé tout mon nuancier. Parce que je swatch même les échantillons que j'ai. Histoire de savoir ce que j'ai quand même en stock. Et j'ai pas trouvé mon bonheur. Également ici, hop, ça c'est plein d'échantillons que m'avait donné Amandine. J'ai ça. Celui-là, il va être très gris. Après, j'ai celui-ci. Ah ben les voilà, les échantillons. Ouais, j'ai ça éventuellement. Mais je me pose la question parce que je crois que je ne l'ai utilisé qu'une fois. Mais vraiment qu'une seule fois. J'ai du Mod Podge que j'ai pas utilisé depuis 3 plombes. Parce que comme je vous ai dit, j'ai utilisé qu'une fois. Donc je sais même pas s'il est... Ah non, il n'est pas sec. Par contre, waouh. Peut-être falloir que je change le plastique. Oh, l'arc. Dégueulasse. L'envers du décor. Et je me dis qu'au Mod Podge, ça peut faire bien parce que ça va donner cet effet pailleté, transparent en même temps. Donc je pense que ça peut le faire. Je sais pas ce que vous en dites. Si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, mais je vais tenter. Donc j'ai pris un pinceau bien dur avec lequel soit j'avais appliqué du Mod Podge, soit j'avais appliqué du Drawing Gum. Il est hyper dur. Au cas où, j'ai pris un autre pinceau qui a déjà un peu souffert, parce que le but, c'est pas prendre des pinceaux neufs. Hein, ça, c'est des pinceaux de chez Temu ou je sais pas où. Vraiment un truc, voilà. Pour ce genre d'application, on n'a pas besoin de bon matériel. Donc j'ai pris un petit pinceau fin. Et j'ai quand même pris au cas où, pour être plus précis si besoin, ce genre de truc. Donc c'est des embouts silicone. Et ma foi, ça peut être très pratique. Et ça, c'est tout dur. Du coup, ça, c'est pour du nail art. Hein. Et ça peut être bien, éventuellement, pour être un peu plus précise. Donc déjà, je vais tenter avec mon tout pourri. Je vais un peu mélanger le truc. Mais en fait, j'en ai énormément de Mod Podge, là. Je savais pas que j'en avais autant. Je voulais me racheter un pot. Mais en fait, non. J'en ai pour... je vous dis, la dernière fois que j'ai dû l'utiliser, c'était il y a plus d'un an. Je crois que c'était pour un colo de Noël. Donc, ouais, il y a plus d'un an. Et donc, tout simplement, je vais venir un petit peu appliquer sans être...
en précision chirurgicale non plus, hein. C'est pas le but. J'allais appliquer mon Mod Podge par-dessus mes ailes. Et en séchant, parce que là, ça fait une espèce de... Je sais pas si vous voyez, mais... Ça fait une espèce de couche blanche de colle, hein. Et en fait, en séchant, ça va devenir normalement. En tout cas, c'est comme ça que ça avait fait quand je l'avais appliqué la première fois. Ça devient transparent et pailleté. Après, c'est un produit qui est connu, hein, mais c'est vrai que moi, je suis pas pénible avec celui-là. Hop, je vais plutôt faire avec ça. C'est vrai que moi, c'est pas un produit que j'utilise souvent. Comme je vous ai dit, je pense que je l'ai utilisé qu'une fois. Mais j'avais bien aimé le résultat. Et je n'y pense pas. Je me dis que là, c'est l'occasion. Ça a donné des paillettes un petit peu de toutes les couleurs. Donc je pense que ça peut être sympa. Parce qu'au début, quand j'ai regardé mes aquarelles, je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai pas la couleur qu'il faut, comment c'est possible, quoi. Parce que je trouve que j'ai quand même beaucoup d'aquarelles. Notamment pailletées, quoi. Et d'un coup, j'ai pensé à ça. J'ai dit, trop bien. Voilà. Bon, en fait, je pense que j'aurai très peu besoin de l'outil de précision. On va quand même l'utiliser pour cette petite partie-là. Et encore, là, j'ai mis trop de produits. Bon, après, c'est un PDF, hein, c'est pas grave si ça crée des surépaisseurs. Là, j'étais dans ma phase no buy complet. Je commence à rentrer dans une phase où j'ai envie de me faire plaisir. Et ça, c'est pas bon du tout. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, hein, j'essaye de mettre un max de côté pour la maison. Les futurs aménagements, parce que forcément, tout aménagement, hein, ça coûte bonbon. Parce qu'on a envie d'acheter des nouveaux meubles. Il y a toujours des petits trucs à revoir, à racheter en fonction de la place qu'on a, de l'aménagement qu'on a envie de lui donner et tout. Après, je crois que je vous l'ai dit, hein, mais on va avoir une grande terrasse, donc forcément, ça donne envie aussi d'aménager cet extérieur. Et donc, j'étais en mode de là depuis début janvier, on économise, mais un max. Franchement, je m'achetais rien. Là, j'ai décidé de craquer et de m'acheter un parfum. Donc déjà, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez maintenant les prix des parfums. Enfin, moi, ça me fait halluciner. En parfumerie, c'est n'importe quoi. Bon, je me suis fait plaisir. Il y avait moins de 30%. Je dis, allez, vas-y, quand même. Ça fait longtemps que tu t'es pas acheté un vrai parfum. On va dire que là, je prenais des parfums chez Adopt et tout. Et j'avais envie de changer. Je me suis repris un parfum que je surkiffe. C'est Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Et c'est un parfum qui est quand même, je trouve, excessivement cher. Ça faisait au moins 2 ans que je m'en étais pas acheté ou fait offrir, du moins. Donc, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, il y a moins de 30%, ça va. Là, j'ai envie de m'acheter quelques fringues, parce que ça fait des mois que j'ai pas acheté, et que, voilà, j'ai au moins envie de m'acheter 1 ou 2 jeans, on va dire. Mais tout arrive en même temps, quoi. L'envie d'acheter arrive en même temps, bien évidemment. Et je sais pas pourquoi. Je me rappelle même plus pourquoi. Qu'est-ce que je cherchais? Je suis allée sur Temu. Ça fait assez longtemps que j'ai pas acheté sur Temu. C'est vrai qu'il y a une période l'an dernier où j'ai acheté énormément. Et c'est vrai que ça m'est passé cette envie-là, quoi. Et là, j'y suis retournée. J'ai envie d'acheter plein de trucs pour le colo. Hop. Alors, vous voyez un petit peu l'effet pailleté, mais en fait, c'est juste parce que c'est très, très mouillé. Je pense que c'est plus les reflets que vous voyez maintenant. Bon, on verra une fois sec ce que ça va donner. Donc ouais, j'ai envie d'acheter plein de trucs pour le colo sur Temu et notamment des petits carnets personnalisables. J'ai envie de me refaire mon carnet de coloriage en le personnalisant un petit peu. J'ai vu un modèle qui a l'air bien sympa. Ouais, je me tâte vraiment. Et bien sûr, j'ai commencé à naviguer. Du coup, tu te dis, ah mais oui, mais si je faisais mon classeur PDF aussi personnalisé, rigide, avec le petit fermoir qui va bien, plutôt que mon porte-revue que j'aime pas. Il est tout noir, il ressemble à rien. Enfin, il ressemble à rien. Il est classique, quoi. C'est un truc de bureautique. J'ai envie de le changer. Et forcément, on voit un truc, on voit 2 trucs. Après, je pense à la déco de mon bureau dans ma future maison. J'ai vu 1 ou 2 trucs un peu sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles.
J'ai envie de changer mon dessous de main parce que celui-ci, bah, il est neuf, hein. Je l'ai acheté pour l'automne dernier. Mais bon, je savais qu'en prenant ce motif-là, hein, c'est franchement très axé, je trouve, Halloween, automne, voilà. J'ai très envie d'un truc un peu plus printanier. Donc j'ai envie de ça aussi. J'ai envie de une pochette pour mon ordinateur. Enfin, voilà, j'ai envie d'acheter plein de trucs. Donc je sais pas si je m'écoute et que je me fais plaisir et de me dire allez, c'est la dernière fois, hop là, avant l'achat de la maison, tu te fais plaisir. Après tout le reste, tu rééconomises un max. Je sais pas. Ça vous le fait, vous, des fois, de vous dire no buy dans un objectif bien particulier, hein, pas juste oui, je limite les dépenses, quoi. Dans un objectif bien particulier, qu'en fait, vous avez quand même envie de craquer pour le reste. C'est fou, ça. Mais bon, c'est vrai que je me suis pas acheté de trucs depuis janvier. Je crois, hein. Ouais. Bah, en fait, j'ai tenu janvier-février, quoi. J'aurais tenu 60 jours. Hop. Après, en colo à proprement parler, à part voilà, le dernier livre de Clara Markova, je vous bassine avec ça depuis je sais pas combien de temps. Il y a quoi d'autre? Les futurs vins polychromos, franchement, il n'y a pas grand-chose qui me donne envie. Bon ben voilà, on va le laisser sécher. On commence à voir les petites paillettes. Je verrai si j'en mets une deuxième couche ou pas. On verra bien comment ça donne. Et je détourerai bien évidemment de stylo gel blanc. C'est comme ça aussi qu'a fini son tuto, Amandine. Et je pense que ça va lui donner un peu de clarté, de recouvrir les ailes en blanc. Au début, je voulais mettre en stylo gel pailleté Lango, soit turquoise, soit rose, mais je pense que ça va faire trop. En blanc, ça va vraiment donner un petit côté féerique. Donc je vais attendre que ça sèche et je pense que je le finirai ce soir. Je sais plus combien de temps ça met à sécher le mode podge. En fait, j'en ai au taquet, hein. Trop bien. Voilà, voilà, bah écoutez, c'était tout. C'était histoire de papoter vite fait et de finir le colo avec vous. Je vais apporter aussi mes petites touches de lumière, de blanc par-ci par-là. Je pense notamment là, au niveau de la lèvre et tout. Voilà, il reste à parfaire, il reste à finir. Je vous montrerai ça, j'espère, demain. Voilà, voilà. Je vous dis à plus. Salut, salut, je vous retrouve le lendemain, dimanche 8 mars, journée de la femme. Donc, bonne fête à nous toutes. Voilà. J'ai fini enfin le colo du Coloraton 2025. Donc, hier, il me restait plus grand-chose. Le mode podge a séché. Voilà ce que ça donne une fois sec. Voilà. Donc, ça fait des petites paillettes un peu partout. J'aime bien, franchement. En plus, ça fait des paillettes assorties, en fait, aux couleurs des ailes. J'aime bien. Je trouve ça très joli. J'ai contouré en fait au Sakura Jelly Roll. C'est celui que je préfère. Je les ai tous ressortis. Le Posca il me sortait de l'eau. J'avais beau le mélanger et appuyer sur la mine, ça faisait pas du tout opaque. Je sais pas, il est en train de déconner. Et voilà, donc du coup, lequel j'ai essayé aussi. Celui-ci en blanc là, le calligraphie en blanc. Il faisait un peu d'épaté. Donc en fait, j'y suis allée au Jelly Roll. Sakura Jelly Roll, je vais y arriver blanc. Tout classique, voilà. Donc j'ai contouré toutes les ailes. Alors ici, j'avais de l'aquarelle rose qui dépassait vachement. Ça me plaisait pas. Du coup, j'ai recouvert sur tout le bord d'acrylique blanc. Et ça faisait très moche en fait parce que les ailes faisaient très fines et très épaisses ici. Donc du coup, j'y suis allée carrément au marqueur acrylique. Je suis allée piocher dans mes Guangna et j'ai essayé de trouver des teintes qui se rapprochaient le plus. Et puis voilà, là, tout le bord en fait, j'ai rectifié à l'acrylique. Alors ça se voit pas trop ici, ça se voit un peu là parce que là, sur cette partie-là, vous voyez, il y a 0 paillette. Bon, c'est pas bien grave. J'avais la flemme de ressortir le mode podge rien que pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je suis venue faire depuis hier? Tous les petits points qu'Amandine nous avait mis un peu partout, je les ai recouverts en blanc. Voilà. Il y en a un petit peu partout. Ça fait un peu féerique. C'est très sympa. J'ai pas voulu en rajouter. Je trouvais que ça suffisait. J'ai mis des petits traits blancs pareil pour faire un petit peu de lumière. Je me rends compte que je suis vraiment pas douée pour les traits de lumière. Je trouve que ça fait très... je sais pas comment vous dire, très posé là, comme ça. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, je suis venue faire les finitions. Donc, j'ai fait, vite fait sa bouche. Hop, que je vous cadre pas. Voilà.
Qu'est-ce que j'avais d'autre? Et j'avais donc du coup le gâteau, tout simplement. Je suis venue finir le petit nounours avec les couleurs du vêtement et contourer un maximum au gel pen Lango pailleté, voilà, et du violet et du turquoise pour que ça se marie bien avec le reste. La voici finie. Bah, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Le fond, c'est pas exactement ce que je voulais faire, c'est dans l'idée, mais il faut que je m'entraîne. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que quand on tourne la page, on voit du coup les ailes, forcément pailletées. On voit le gel pen un peu partout sur les vêtements et sur le gâteau. Et également l'aquarelle du coup nacré, enfin nacré, pas du tout doré, que j'ai mis par-ci par-là sur la feuille. Voilà, on voit des reflets. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc un petit encours de fini, donc ça c'est toujours chouette. D'ailleurs, je vais mettre à jour mon carnet de coloriage. Alors, hop, je vais peut-être vous zoomer un petit peu, voilà. Donc, c'était un de mes encours, voilà, Amandine, du coloraton. Ça, c'est fait. Là, je vais me mettre, donc, c'est le 105. Je vais la marquer fait gâteau. Amandine. Et la date, je l'ai démarré en novembre 25, pendant le coloraton, et 8 mars. Hop, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? De ma pack de marche, je n'ai rien fait pour le moment. C'est une catastrophe. Bref, même pas fini ici le colo. Tac, tac, tac. Là, j'ai juste me marqué que j'ai fait des lives, puisque forcément, je fais 2 lives pour le coloraton. Donc, c'est déjà ça de fait. Au niveau des achats, comme vous le savez, pour le moment, j'ai rien commandé, mais je suis en train de préparer un panier sur Temu. Je me désespère moi-même. Plein de trucs. Je vais pas dire que j'ai pas besoin, mais que j'ai pas besoin dans l'immédiat. C'est parce que je veux refaire des nuanciers, je veux refaire mes nuanciers d'aquarelle, blablabla. Je veux changer mon carnet de colo, je veux changer le tapis, le sous-main. Enfin, voilà, plein de petites choses. Et du coup, on met dans le panier plein de trucs qu'on n'a pas forcément besoin, notamment des stylos gel pailletés supplémentaires. Et enfin voilà, je pense que c'est pour tout le monde pareil. On se fait avoir sur ce genre de site. Le panier monte très vite à des montants quand même assez importants. Donc je suis en train de me... Enfin franchement, je me déteste moi-même. Voilà. J'ai pas envie de commander, mais en même temps, j'ai très envie de commander. Donc on verra bien. Bon, je vais pas blablater plus qu'il n'en faut. J'ai rien de plus à vous raconter. Je vais vous laisser sur ce rush. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, une petite trace de votre passage. Ça fait toujours vraiment plaisir et j'ai toujours vraiment plaisir à vous répondre à chacune d'entre vous. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!